Christophe Rosé, directeur général de la COP Les Trois Roches, une COP angevine, qui a deux métiers principaux, la vente HLM et la gestion solidaire de copropriété. Alors, la vente HLM, c'est un axe de développement et un besoin pour les organismes de logements sociaux. Et en continuité, puisque la vente HLM se décline principalement sur certains territoires par la vente d'immeubles locatifs, nous accompagnons ces ventes d'immeubles HLM par la gestion solidaire de copropriété. C'est aussi une façon de rassurer les collectivités qui sont parfois hésitantes à autoriser à la vente HLM, de leur dire que l'immeuble ne sera pas abandonné ou remis à un tiers qui n'aura pas la même sensibilité sur l'entretien de ce patrimoine. Et de ce fait, ça permet d'assurer une continuité à la fois vis-à-vis des occupants qui vont devenir copropriétaires que la collectivité locale qui aura une approche différente dans son analyse d'autorisation du dossier. Alors, après, le syndic solidaire de copropriété, c'est d'abord une notion d'intérêt général. Dans nos conseils d'administration, nous avons des représentants des collectivités, des représentants des usagers que sont soit des accédants, soit des représentants de syndicats de copropriétaires. Et ça a aussi un rôle d'utilité sociale, puisque derrière une grande partie de ces futurs copropriétaires sont des anciens locataires, soit de bailleurs sociaux de référence, soit d'autres bailleurs sociaux. Et ça leur permet de réaliser leur projet de primo-accédant en ayant à la fois acquis un logement à coût maîtrisé et sécurisé à travers la vente HLM, et aussi de pouvoir pérenniser leur achat par une gestion globale de l'immeuble collectif, avec principalement la volonté, dans le cadre d'un syndic solidaire de copropriété, d'assurer une maîtrise des charges d'exploitation. C'est également aussi une différenciation du métier par rapport à d'autres confrères. C'est par exemple la mise à disposition d'un dispositif d'astreinte 24/24. C'est-à-dire qu'une copropriété chez les Trois Roches n'est jamais laissée à l'abandon les jours fériés et les week-ends, et il y a toujours la capacité de joindre l'entreprise pour les besoins urgents. C'est également pour les copropriétaires des moyens de communication digitaux, numérisés. Nous essayons de communiquer au maximum avec toutes nos interventions en utilisant des applications digitales qui leur permettent, dès qu'on est dans l'immeuble, de savoir, notamment aux conseils syndicaux, que le syndic est présent et qu'il a lancé une intervention. Donc une gestion agile, une gestion réactive, une gestion de mixité sociale, puisque nous devons gérer, et c'est une particularité des copropriétés issues de la vente HLM, des copropriétaires, mais aussi des locataires issus du copropriétaire bailleur. Et il faut harmoniser, gérer cette mixité sociale, ce qui n'est pas toujours facile, ce qui n'est pas toujours évident. Et il faut, pour cela, énormément nous appuyer sur le copropriétaire bailleur social qui, lui, a une capacité à apporter certaines réponses et à faciliter la vie de l'immeuble. L'autre volet du syndic solidaire, c'est sa capacité à être proche du copropriétaire bailleur social, au moins dans un premier temps, puisque je dirais qu'il a, de par sa culture et ses valeurs partagées, les valeurs du logement social, et de ce fait, il se rapproche des équipes des copropriétaires bailleurs sociaux pour optimiser, rendre plus fluide la gestion de l'immeuble en copropriété.